Bonjour les bontés. Vous êtes ici avec Suzy Matt aujourd'hui à Bonté Web TV. Aujourd'hui, je me retrouve avec Peter Clérin. Peter, j'ai vu... Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour Suzy. Alors, j'ai vu les entrevues, l'entrevue que tu avais faite avec Marie-Pierre Michaud. Et j'étais très intéressée de savoir, parce que toi, tu fais de la musique angélique. Et je suis allée voir, il y a un site Internet où vous pouvez aller écouter des extraits de cette musique. J'ai trouvé ça très, très agréable, une belle vibration au niveau du cœur pour moi. Et comme je fais des soins en énergétique, ça, je trouve que c'est vraiment génial pour accompagner les soins aussi en même temps. Donc, j'aimerais savoir ton cheminement. Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à faire de la musique angélique? D'abord, moi, je suis un musicien. J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais tout enfant. Mon père, il jouait dans une fanfare. Et comme ce qui arrive souvent dans une fanfare, c'est qu'à un moment donné, la fanfare finit par disparaître. Puis mon père a récupéré tous les instruments. Et de cette façon-là, ça a fait que dans la cave, je me pratiquais à jouer d'un instrument à l'autre. Je suis une personne qui joue beaucoup à l'oreille, alors je me suis enseigné souvent à jouer plein d'instruments, donc la guitare, un peu de piano, un peu d'orgue, un peu ici, de l'harmonica, toutes ces choses-là. Et je me suis cherché jusqu'à dans la vingtaine. Mais ce qui m'a donné une chance, c'est que j'étais aussi une personne qui travaillait en énergie. Alors au début, je travaillais en énergie un peu, puis là, un peu plus avec mes mains. Puis là, je soignais mes enfants, puis bon, après ça, j'ai commencé à en faire avec des gens un peu. Et un jour, la musique et l'énergie se sont rejoints ensemble. Et en même temps, je cherchais une musique à faire pour quand mes enfants étaient jeunes. Là, j'étais autour de 30 ans, pour les aider à relaxer le soir. Mais c'est vrai que je suis une personne, j'ai oublié de le dire au début, c'est que je suis une personne qui a commencé à méditer autour de l'âge de 5 ans. Et j'ai toujours fait une espèce de quête parce que j'ai senti que j'étais pas vraiment, c'est pas que j'étais pas d'ici, mais il y avait plus dans la vie que ce que je voyais autour, beaucoup de souffrance. Les adultes, quand je les voyais, c'était des gens qui cachaient tout le temps qui ils étaient. Comme vous pouvez voir, j'ai des cheveux blancs, donc ça fait un bout de temps que je vois tout ça. Mais j'ai toujours cherché à voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. L'autre difficulté que j'ai rencontrée chez les gens, c'est que la plupart des gens ont une grande difficulté à se détendre. Okay. Et quand on arrive à se détendre, on peut aller dans qui on est vraiment beaucoup plus que quand on n'y arrive pas. Fait que c'est un parcours que j'ai fait ça et à un moment donné, ça m'a amené à la musique. Peut-être que tu vas aller à une autre question, puis je vais... Mais écoute, ce qui m'intéressait, ce que tu avais dit, qui m'a vraiment accroché l'oreille quand je t'ai écouté, c'est que tu parlais d'ondes, je ne sais pas si c'est les ondes au niveau du sommeil. Ah, que j'ai aimé ça. Alors, dans les années 50, des scientifiques ont voulu savoir comment est-ce que fonctionnait le sommeil. Et ils ont fini par inventer une petite machine, je ne le prononce jamais bien, enfilélogramme, parce qu'ils mettent des électrodes un peu partout. Et quand le sommeil commence, quand ils rêvent, ils s'aperçoivent que les paupières bougent, ces choses-là. Puis là, ils ont mis ça à des niveaux différents parce qu'ils mesuraient la vitesse des ondes du cerveau. Alors, bêta, c'est quand on est en train de parler comme ce qu'on fait présentement. Ensuite, alpha, c'est quand tu rêves ou tu commences à t'endormir ou tu viens juste de te réveiller. Et puis après ça, on a theta et delta, c'est plus profond. Alors là, la raison pourquoi j'aime bien en parler, c'est des petites histoires que j'aime bien. Mais tu vois, Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique, à un moment donné, quand il manquait d'idées, avait besoin de se mettre dans un état où le petit hamster arrête de penser. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'on parle. Et une des raisons pourquoi souvent on n'est pas bien, c'est à cause de ça. C'est qu'on n'arrête pas de penser, que ce soit nos problèmes, que ce soit ci et ça. Et les gens vont être portés à chercher des échappatoires. Alors que ce soit un verre d'alcool, que ce soit, il y en a qui ils vont fumer, ils vont prendre la drogue, ils vont trop lire, trop aller au cinéma, trop ci, trop ça, pour fuir ce moment-là, que les gens pourraient appeler le moment présent. Mais le vrai moment présent, c'est quand tu atteins cet état-là, là, tu peux aller dans un vrai état présent. Alors, pour l'exprimer, comme je l'expliquais, c'est un exemple que je trouve qui fonctionne bien. C'est que c'est l'été, comme de ce temps-ci de l'année, on est en été. Tu es au bord d'un lac, et puis le soleil, c'est là, à un moment donné, tu vois que c'est un peu je pense le soleil se couche, c'est pas le crépuscule, c'est un des deux, là, parce que, et puis à un moment donné, tu te sens bien, il fait beau, tu entends un peu des oiseaux au loin. Puis à un moment donné, tu te tournes, puis tu vois un des plus beaux couchers de soleil que tu n'as jamais vu depuis des années. Là, tu tombes dans un état où il n'y a plus de temps, et puis il n'y a plus d'espace. Tout ce qui t'arrive, c'est que tu es dans un état de bien-être. Et ça, c'est ça, être en onde alpha quand on est éveillé.
Mais on n'est tellement pas habitué à être en onde alpha. Nous vivons dans une société très stimulée que dès qu'on commence à se détendre un peu, on s'endort. Parce qu'on est souvent trop fatigué aussi. Parce qu'on cherche à beaucoup les stimulations. Et quand il n'y en a pas assez, on cherche des sensations fortes et ainsi de suite. Exact. Mais tu sais aussi, je vois tout le monde texter ou avoir un appareil sur les oreilles constamment, le téléphone constamment, comme s'il fallait constamment qu'ils soient connectés à quelque chose pour se détacher de leur cerveau, peut-être, qui roule. Je sais pas. Il y a toutes sortes de choses. Hein. C'est parce qu'on est beaucoup basé sur comment est-ce qu'on se perçoit. Par exemple, quelqu'un va se mettre devant un miroir. C'est rare de se dire « Ah, il me semble que tu rayonnes bien aujourd'hui. » On va plutôt essayer de regarder s'il n'y a pas un bouton. On est comme ça. Fait que pour fuir ça, on cherche à changer les idées. Qu'en réalité, oui, on a des boutons, oui, on a ci et ça. Mais ça, on a un véhicule qui s'appelle le corps physique. Mais on a aussi une raison d'être. C'est-à-dire que quand on vient ici, on peut développer, si on veut, des expertises. Comme toi, ton expertise, c'est de faire des interviews vraiment intéressantes. Tu pourrais dire, j'y crois pas, puis ça. Puis là, quand on fait ça, tu passes à côté d'une des belles choses que tu pourrais faire pour toi et pour les autres. Puis ça, en réalité, on aurait 3 choses à faire dans la vie. Une fois qu'on comprend tout ça, c'est découvrir des potentiels à l'intérieur de nous, le développer et d'en faire profiter aux autres. Alors, ce que je comprends. Pour atteindre la première étape, il faut que tu puisses atteindre cet état-là. Et j'ai de la chance de pouvoir faire une musique qui aide à ce niveau-là, enfin. Je comprends. Alors, tu permets à la personne d'entrer dans cet état-là pour pouvoir connecter avec son essence réellement puis savoir ce qu'elle est supposée faire. Ça, c'est bien résumé. Puis une autre façon pour que ceux qui sont un peu plus psychologiques, c'est que pour que l'intuition puisse passer, il faut que la pensée de continuelle puisse arrêter un certain temps. Et là, l'intuition peut passer. Et c'est là où les bonnes idées et les idées d'inventeurs et les génies et le calme et l'intuition et les solutions à tous les problèmes qu'on peut penser puissent passer. Pas avant. Mais moi, je trouve ça le fun parce que tu donnes un outil au lieu, tu sais, des fois, on s'assoit en méditation puis j'arrive pas à avoir un calme total. Fait que ça donne un outil pour arriver à ce calme-là, c'est ça? Est-ce que les gens, ils l'écoutent en méditation ou avant de se coucher ou comment ça fonctionne pour écouter la musique? C'est pas mal selon ce qu'ils ressentent. Alors, souvent, on peut parler, on peut parler, mais c'est pour ça que je mets des extraits sur mon site. Si en l'écoutant, ça leur parle, ça veut dire que ça va les aider. Mais il y a d'autres gens, ça ne les aidera pas du tout. Il y en a qui vont dire, moi, je me détends seulement quand je regarde la télévision, sinon je ne suis pas capable. Alors, eux, c'est pas pour eux. Mais pour ceux qui ont un peu d'ouverture, ça fonctionne très bien. Ça les met tout de suite dans cet état-là. Mais c'est sûr qu'après, ça serait bon de pratiquer par soi-même. Mais à partir du moment où on a commencé à goûter à ça c'est comme dans d'autres choses, quelqu'un qui commence à faire 1 ou 2 postures de yoga, si la personne a aimé son expérience, elle va continuer à faire du yoga. C'est pareil pour bien des choses. Mais c'est le goûter du départ. Moi, j'enseigne la technique Eccentrix, puis quand les gens en font plus, ils sentent tout de suite qu'ils deviennent tout ankylosés quand ils font plus le cours. Et là, ça m'amène à te demander. Là, tu fais aussi des CD personnalisés que tu appelles TMPA, c'est ça? Peux-tu me les expliquer? J'étais un peu mal à l'aise de parler de musicothérapie parce que ça, il faut que tu ailles dans certaines universités spéciaux. Puis là-dedans, c'est sûr qu'ils ne parlent pas des chakras et des affaires de même. Tu sais. Alors, c'est l'approche que moi, je pourrais appeler psychologique. Alors, j'ai cherché autrement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis une personne qui, ça fait plus de 25 ans que je travaille en énergie. Puis je trouvais ça un peu difficile de voir que, par exemple, des gens, il fallait qu'ils reviennent tout le temps parce qu'ils font de l'asthme, puis des affaires comme ça. Tu sais. Alors, ils reviennent 1 fois, ils reviennent 2 fois, puis bon, ici, ça passe pas vraiment sur l'assurance maladie, que ce soit du Reiki ou autre. Là. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir que je pouvais faire quelque chose qu'à chaque fois que quelqu'un il écoute, ça fait le même effet. Fait qu'au début, je l'ai fait, évidemment, l'idée, c'est pas de guérir. Là. Ce qu'on fait, c'est que beaucoup certains problèmes physiques qu'on peut avoir sont un peu psychosomatiques. Donc, ça va être à ce niveau-là que ça va jouer, et non au niveau, comme le docteur, lui, il va faire le travail physique, ce qui est très bien. Là. Mais les gens, quand ils vont recevoir du Reiki ou des choses comme ça va agir. Puis là, ça va aider les gens à un peu se recentrer, puis ces choses-là. Et là, après ça, j'ai vu que ça marchait aussi au niveau, sur l'aspect au niveau des problèmes émotionnels. Alors, des gens qui font de l'angoisse beaucoup, quand ils l'écoutent, ça fonctionne. Et à un moment donné, j'ai touché à d'autres sujets, comme par exemple la cigarette. Alors, j'ai 2 personnes qui m'ont fait un témoignage que ça a pris 6 mois, mais qu'après 6 mois, ça a bien fonctionné. Tu sais. Et après ça, quand de temps en temps, il y a encore le goût, ils peuvent le reprendre encore.
Et puis mon préféré, mon dernier que j'aime beaucoup, évidemment, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment communier avec son étincelle divine. Alors, c'est pour essayer de l'amener à, au lieu de le vivre comme ça dans une journée, on va le vivre un peu plus long, puis un peu plus long, jusqu'à un moment donné, on agit vraiment comme une personne divine qui occupe un véhicule physique et non peut-être qu'il y a une vie après la mort. Ça devient quelque chose de concret. Alors, c'est dans ce sens-là. En tout cas, moi, j'ai hâte d'essayer le mien parce que tu m'en as fait un personnalisé. J'ai bien hâte. Alors, Peter, pour toi, tes prochains projets, ce serait quoi? Ce serait pour faire des conférences, concerts. Alors, c'est des conférences où, en même temps, il y a la musique. Alors, je fais ça avec ma Diane. Les gens disent qu'on est complémentaires. Elle, c'est une personne qui est beaucoup plus... ça passe et elle envoie l'information comme ça. Puis moi, je suis une personne qui va plutôt ramasser ce qui est là, avec toutes les connaissances que j'ai depuis 40 dernières années, et ensuite je développe. Et quand je fais pas ça, je joue de la musique, puis dans les conférences concerts qu'elle fait, il y a des petits tirages qu'elle fait, où elle fait une petite lecture de l'aura toute courte. Et puis, ça serait très intéressant pour les rencontres de bonté divine en passant. Et puis moi, quand je joue, pendant qu'elle fait ça, je joue un peu de musique pour aider à travailler sur la personne qui est assise, mais c'est sûr que ça va travailler sur les autres qui sont là aussi. Souvent, il y a une interaction aussi. C'est une des choses que je compte faire. Puis l'autre affaire que je fais de temps en temps, c'est un concert angélique de guérison. Alors, quand j'ai regardé les vidéos sur YouTube, ça en était un, ça. Oui, c'en était, oui. C'est des extraits que j'ai faits quand j'ai passé à Aix-en-Provence, quelqu'un m'a filmé. Et puis, les Français ont bien aimé ça. Et puis, c'est ça. Alors, ce que c'est que c'est des concerts qu'on fait. Alors, c'est de la musique que je fais. Puis, par la musique, ça monte la vibration. Ça nous met tout dans une ambiance. Mais dans le concert angélique, la manière que ça fonctionne, c'est que, au lieu que ce soit la danse, puis ci, puis ça, c'est une expérience intérieure. J'ai juste une petite chandelle en avant, dans un petit lampion, quelque chose. Et puis, j'invite les gens à se recueillir puis aller à l'intérieur d'eux pour vivre une expérience. C'était un concert, mais plus comme intériorisé, vraiment. On pourrait dire intimiste, là, mais il pourrait y avoir 100 personnes, là, ça ferait la même chose. C'est que chacun va à l'intérieur d'eux pour aller vivre cet espace que parfois on oublie de vivre dans le monde moderne, rapide qu'on vit. Alors, les gens peuvent te retrouver. J'ai vu le site, c'est paradissurterre.com, c'est ça? Oui, j'ai de la chance, personne ne l'a pris. Wow, c'est beau, ouais, c'est vraiment beau. Mais merci beaucoup, Peter. Bonne continuité. Merci beaucoup.